Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment faire évoluer votre carrière de médecin à travers la formation continue, l'acquisition de nouvelles compétences et, le cas échéant, le changement de spécialité afin de construire un parcours professionnel cohérent, sécurisé et adapté à vos aspirations comme aux besoins des patients. Faire évoluer sa carrière de médecin est un processus à la fois exigeant et enrichissant. Il nécessite une réflexion approfondie sur son exercice, ses motivations, son équilibre personnel et professionnel, mais aussi sur les évolutions du système de santé. Si la formation continue obligatoire permet de maintenir et d'actualiser ses compétences tout au long de la carrière, suivre des formations complémentaires ouvre des perspectives plus larges. Elles permettent d'acquérir de nouvelles compétences, d'élargir son champ d'expertise, de mieux répondre aux besoins des patients et, dans certains cas, d'envisager un changement de spécialité. Depuis 2023, tous les médecins inscrits à l'ordre sont également soumis à une certification périodique sur une durée de 6 ans. Cette certification vient compléter la formation continue obligatoire et s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration des pratiques et de qualité des soins. Il existe plusieurs possibilités pour compléter sa formation. Les diplômes universitaires, les diplômes interuniversitaires et les attestations d'études universitaires sont des formations complémentaires spécifiques. Ils apportent des connaissances approfondies dans un domaine donné, mais n'ouvrent pas droit à une qualification reconnue par l'Ordre des médecins. Selon les facultés et le contenu pédagogique, certaines de ces formations peuvent toutefois être intégrées, en partie ou en totalité, dans le cadre de la formation continue obligatoire. Les capacités de médecine constituent une autre voie de formation. Elles sont réservées aux docteurs en médecine, généralistes ou spécialistes, français ou étrangers. Ces diplômes nationaux confèrent des compétences supplémentaires ou un champ d'exercice élargi, sans pour autant attribuer une qualification de spécialiste. L'Ordre des médecins reconnaît néanmoins ces capacités comme des titres permettant aux médecins de justifier de compétences complémentaires auprès de leurs patients. Enfin, les diplômes nationaux, dont les titres sont protégés, garantissent une reconnaissance officielle par l'Ordre des médecins. C'est sur ces diplômes que repose la qualification ordinale et la reconnaissance officielle d'une spécialité médicale. Plusieurs dispositifs permettent d'accéder à ces diplômes nationaux. Il est possible de suivre une option intégrée au diplôme d'études spécialisé de sa spécialité actuelle. Il est également possible de suivre une formation spécialisée transversale qui permet d'acquérir des compétences dans un domaine transversal sans changer de spécialité principale. Enfin, un médecin peut s'engager dans une formation complète conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisé dans une autre spécialité, impliquant alors un véritable changement de parcours professionnel. Ce changement de spécialité s'inscrit dans le cadre du 3e cycle des études de médecine. Il implique un retour en formation sous statut d'interne pour une durée variable, généralement comprise entre 4 et 5 ans selon la spécialité choisie. À la différence des formations complémentaires, cette voie constitue une réorientation complète de l'exercice médical. Depuis la réforme du 3e cycle, les anciens dispositifs de validation des acquis de l'expérience ou de qualification ordinale ont été supprimés. Un nouveau mode de candidature a été mis en place afin d'encadrer les parcours tout en offrant davantage de lisibilité et d'équité entre les candidats. L'accès à ces formations est conditionné à des critères précis, notamment en matière de durée d'exercice préalable et de besoins de santé identifiés sur le territoire. Chaque année, un arrêté ministériel fixe le nombre de places ouvertes, leur répartition par spécialité et par région en fonction des capacités de formation et des besoins de la population. Il est donc indispensable de consulter ces arrêtés afin de vérifier la disponibilité de places dans la formation envisagée. Le processus de candidature repose sur un dossier complet permettant d'évaluer le parcours, les compétences et le projet professionnel du médecin. Ce dossier comprend notamment un document d'identité, un curriculum vitae détaillé, une attestation récente d'inscription à l'Ordre des médecins, une lettre de motivation exposant le projet professionnel, les diplômes obtenus, les justificatifs d'expérience et de formation, ainsi que le choix précis de la formation et de l'université d'accueil. Dans certaines situations particulières, notamment en cas d'impossibilité d'exercer pour raison médicale ou motif impérieux, des dérogations peuvent être accordées.
Une fois la formation achevée et la qualification obtenue, plusieurs démarches administratives sont indispensables. Tout changement dans les conditions d'exercice doit être déclaré aux organismes auprès desquels le médecin était enregistré lors de son installation. Le conseil départemental de l'ordre des médecins doit être informé de l'acquisition d'une option ou d'une formation spécifique. En cas d'obtention d'un nouveau diplôme d'études spécialisées, le médecin doit déclarer sa nouvelle spécialité et abandonner l'exercice de la spécialité d'origine en application du principe de qualification exclusive. La caisse d'assurance maladie doit également être informée afin de mettre à jour l'enregistrement du médecin dans les bases nationales. Il est par ailleurs essentiel de vérifier que le logiciel métier est adapté à la nouvelle spécialité afin de permettre une facturation conforme des actes réalisés. Toute évolution de l'activité doit être signalée à l'assureur en responsabilité civile professionnelle. À défaut, le médecin s'expose à un défaut de couverture avec des conséquences financières potentiellement très lourdes en cas de sinistre. Une déclaration doit également être effectuée via le guichet des formalités des entreprises afin de mettre à jour l'activité exercée. Cette démarche n'entraîne généralement pas de changement de numéro d'identification de l'entreprise, mais permet d'actualiser le code d'activité principale exercée. Enfin, le changement de spécialité doit être signalé à la caisse de retraite des médecins car il peut avoir un impact sur les droits et obligations du praticien. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Faire évoluer sa carrière médicale repose sur une réflexion approfondie, le respect de conditions réglementaires précises et une anticipation rigoureuse des démarches administratives. Les formations complémentaires permettent d'élargir son champ de compétences, tandis que le changement de spécialité implique un engagement long et structurant. Informer l'ensemble des organismes concernés est indispensable pour sécuriser son exercice et exercer en conformité avec les règles professionnelles. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.